Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Le Festival international d'art numérique vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performances, expositions, projections immersives, toute une série de premières à l'Usine C, Musée d'art contemporain, Cinémathèque québécoise et à la SAT. Sous le thème de post-audio, découvrez 3 soirées de performances, dont le samedi 16 mai, Diamond Version pour leur seule date du côté est de l'Amérique. Des passeports pour l'Usine C sont à seulement 35$ pour les étudiants. Plus d'informations, electrafestival.ca. Pour tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter, 3400 boulevard Loche Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Ici Ève Landry et Marc-André Coallier, porte-parole du 20e anniversaire du festival Vue sur la Relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. J'animerai la soirée d'ouverture le 7 avril au Théâtre Plaza, présentée par 5-4 Musiques. Vous y entendrez 2 de leurs artistes, le groupe Caravane et Joseph Edgar. Suivra le spectacle vitrine du festival. Talent, audace et découverte seront au rendez-vous du 7 au 18 avril dans plusieurs salles de Montréal. Informations et billets à vuesurlarelève.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Qu'est-ce que t'écoutes? Je me regarde dans les yeux, je suis pas bandé, il n'y a plus de parenté. À qui tu parlais d'ailleurs? Non, je me regardais dans les yeux. Raccroche, là. Excusez-moi tout le monde. Décidérez 2016. What's up, guys? Ça va bien? Êtes-vous content? Tout le monde est content? Oui. Oui. Je suis très content parce que j'ai un beau panel très fruité autour de moi ce matin. Je suis très content. Oui, ben oui. Cache ton jus. On a Étienne Forêt, comment il va? Ouais, il va très bien. Ah, cool. Maxime Gervais. Hey, salut tout le monde. J'ai pas... Bon. Des fois, nos présentations sont plus réussies que d'autres. C'est sûr que au prix qu'on vous charge. Là. C'est ça. Sophie. Sophie est même pas là. Sophie est pas là. Je l'ai renvoyé. C'est tourner le fer dans la place. C'est ça. Niaise-la. C'est ce matin en esti. On va s'en parler. On en parle certain. Mathieu Niquet. Oui. Ah, cool. Et on a aussi un invité avec nous, Pélep. Comment qu'il va? Ben, ça va bien. Alright. Un auditeur de longue date de Décidérez. Tout à fait, mon Julien. Écoute, je connais tous tes panélistes. Je suis un grand fan. Je like la fanpage sur Facebook. Tous les jours. Je pense que j'étais le 10e fan sur la fanpage. Mon Dieu, je sais pas, c'était qui le 10e fan, hein? Ça fait longtemps déjà. C'est qui ton chroniqueur préféré? Écoute, c'est Max. C'est Max, c'est sûr, c'est Max. Yes, mais merci beaucoup. Le spécialiste de la lutte. Il a l'air en forme aujourd'hui, ça tombe bien. Maxime, es-tu en forme? Oui. Ok, cool. T'es-tu remis de la maxi fête? Oui. Ok. T'es-tu coupé les cheveux? Non, c'est les écouteurs. Hey, il y a comme de l'écho tout à coup. C'est vrai, j'ai trouvé un nouveau bouton sur les micros, tout le monde. Il y a beaucoup de plaisir à se faire. Ils ont rajouté un piton pour fucker le son. Tu veux sonner plus radio comme nous. Oh, écho. Ah non, c'est plus... C'est bizarre, hein? C'est de la bonne radio expérimentale. Grande radio expérimentale. Hey, Mathieu, as-tu une nouvelle brève pour nous? Ben non. Tu m'en as pas demandé, Julien. Non, ok, d'accord. Ben j'en ai, si tu veux que j'aille en chercher. Va en chercher. Ben faut que tu me le dises avant l'émission, ça. Ben là, moi j'en ai une nouvelle. Là. Okay, j'aimerais ça que je pense, là, le Elephant in the Room, là. Il va falloir qu'on en parle un peu, là. Ouais. Hier, Julien, t'as renvoyé Sophie de l'émission.
Ben, c'est parce sur que Facebook. C'est parce que j'avais demandé aux auditeurs s'il y avait des questions pour Stéphane, puis t'es déjà lu, j'imagine d'ailleurs. Ouais, je me suis préparé. Il est tout préparé. À chaque comme tout le monde fait. Il y a tous ses papiers. C'est ça. J'ai arrêté de taguer l'invité, puis je me suis rendu compte que là, c'est sûr qu'il va les voir. Mais bon. Et j'ai demandé des questions donc aux auditeurs, puis Sophie en a posé une que je trouvais poche. Tu sais, bon, on va se le dire. Je trouvais pas plus poche que les autres questions. C'est vrai que les autres étaient pas très bonnes non plus. Les autres, ils travaillent pas pour l'émission. Hein, c'était quoi la question à Sophie? Ouais, la question, attends, je l'ai en quelque part ici. Là, la question, c'était de quel bord épluches-tu tes bananes? Réponds pas tout de suite, Pélep, mais c'est ça, c'était ça la question. Puis là, Julien il a décidé, là, il écrit ça comme ça sur le thread. Sophie, t'es renvoyé. Puis là, ça a créé un tollé. C'était partout sur Facebook. Là, en ce moment, Sophie est renvoyée. En ce moment, elle est pas dans la pièce. En ce moment, elle est renvoyée. Puis là, il y a une page non au renvoi de Sophie Croteau de Décideret qui a été créée. On est rendu à 53 likes là-dessus. Je rappelle que dans 6 likes, ça va égaliser le nombre de fans sur la page non à la finale de Lancer Compte. Fait que on voit donc c'est de cet ordre-là. On voit que c'est aussi gros que ça. C'est aussi big que la mort de Suzy Lambert. Là. Mais non, je veux dire, comme ils veulent qu'on refasse l'épisode ou qu'on fasse comme s'il n'existait pas. Qu'est-ce qu'on veut dire par non à la... c'est pas clair. Je pense que en tout cas, la solution qui a tout le temps été envisagée, c'est que ça soit un rêve. Puis là, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, je me réveille, puis qu'on soit hier, puis que Sophie ait pas été renvoyée. Là, mais finalement, ça devient un rêve. Il y a des gens qui vont pas aimer ça non plus, qui vont faire une page là-dessus. Julien Bernatchez, The Authority. Ouais, ben là, c'est ça. Puis regardez-le changer tout le temps de sujet aussi. C'est beau de voir ça, là, qui ramène tout le temps ça à Lancer Compte, là, mais c'est pas ça le vrai propos. On va y revenir. On a un appel. Décidérez. Allô? C'est Dom. Salut, Dom. Salut, Dom. T'as la grave. Dom Bigelow. Comment tu vas, mon Dom? Ben, pas fort, mais tu sais. OK. Hey, boy. Qu'est-ce qui se passe, là, parce que j'appelle, puis je me suis dit en parler, parce que je suis sûrement pas le seul qui s'est fait pogner, tu sais. Je sais pas, il s'est passé de quoi, les boys? T'as-tu gagné une croisière dans les Caraïbes? Non. Hier, j'étais chez nous, j'étais bien relax, je faisais de mal à personne. Et un téléphone, c'est un médecin. Un gars, il me dit qu'il appelle le médecin Simard. Il faut que j'envoie absolument 3 photos de mon pénis. Un en érection, un semi-croquant, puis un mou. Pour savoir si j'ai pas de cancer tout de suite. Puis toi, être mou, c'est pas ta force. Non. C'est ça les termes qu'il a employés. C'est un médecin. Ben ça, mais là, médicaux, là. Ouais. Moi, je les prends, les 3 photos. Ben là, je lui envoie ça. On n'y est pas avec ça, là. Ce matin, il se retrouve sur une page de pornographie. Oh non. T'es reconnu? Puis oui. Qu'est-ce que tu faisais là? Ouais. Tout pénis. Comment tu J'ai reconnu ma belle veine verte. Verte? T'avais cherché semi-croquant sur Google. Puis là, j'ai checké c'est quoi cancer du sub, puis ça n'existe pas. Ah ben, c'est d'avoir pour rien, là. Ah ben là, ça c'est fort. Franchement, tu as des téléphones là, comme ça, là, pensez-y à 2 fois parce que moi, matin, je la trouve pas drôle. C'est quoi, sur quel site on peut trouver ça? Ouais, c'est ça. Tu peux mettre le lien sur la page. C'est la page de l'émission. C'est vrai que le petit gamin pourrait... Ben exactement. Faire un pouce là-dessus. Ce serait un très bel article. Des sites d'hommes pour hommes, dans le fond, là. Ouais. Par les hommes pour les hommes. C'est ça. Je la trouve pas drôle. T'étais là-dessus ce matin, puis t'es tombé sur ta graine. C'est malheureux. Soyez prudents, puis là, il faut que je vous laisse, là. Non, en fait, c'est pas la première fois que tu te fais avoir cette semaine. Je sais aussi que tu as eu de la misère avec le poisson d'avril. Ben oui. Oui, t'en as parlé sur Facebook. Peut-être que tu t'en souviens plus, c'est quand même 3 jours. Mais t'avais acheté 40 000 toutous. 43 000. Puis il y en a une, Chloé, qui est vraie, là, puis je la félicite. Les autres, c'est du niaisage. Ah, Chloé, c'était vrai? Ouais, fait qu'il m'a dit une affaire, ils n'ont pas grand-chose à faire. Non, c'est vrai, effectivement. Et bon, tu te fais faussement enceinte, là. Ben, merci beaucoup. J'ai dit d'aller faire rembourser. La fille, elle me dit que ça se rembourse pas. Tu peux pas ramener ça un peu. Hey, je la trouvais pas drôle, en tout cas. Ciao, les gars. Grosse semaine. Ok, bye. Bye, Dom. Hey, mon Dieu. Ah, bah ouais, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ah non. Hey, c'est Sophie! Sophie, rentre, Sophie! Ah ouais, rentre, là. Julien, là. Oui. Là, Julien, là, ça va faire. On va ouvrir la porte, là. Ben oui. Écoute, on va pas la laisser dehors. Écoute, Luduc était dans le cadre de porte, mais on l'a laissé rentrer, là. Ouais, non, je fais ça, je vais t'ouvrir la porte. Non, mais Julien va sûrement s'interposer, là. Ouais. On n'a pas pratiqué l'avant, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, t'as un rôle. C'est ton idée, en plus. Bon, ben. Ok, rentre, Sophie. Sophie, j'ouvre la porte. Hey! Ah, ok.
Ah, ça va. Moi, j'attendais la manifestation dehors, puis là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde. Ben, tu veux venir voir en mais c'est parce que les gens l'écoutent en différé, fait que je pense qu'il va y avoir un petit peu de personnes, tu sais, toute la semaine, il va y avoir comme 1 ou 2 personnes au moment où ils écoutent l'émission. Je vais rester là-bas toute la semaine au cas où, là, juste pour être sûr. Ouais, c'est bon. Si vous voulez venir manifester pour le non-renvoi de Sophie devant les locaux de Choc toute la semaine. Ben là, je suis là, fait que on va en parler. Ben, c'est parce que moi, j'ai un quota de gars à respecter, hein. Oui. Ça me prend 100%. Ça me prend 100% de gars pour avoir chaud là-dessus. C'est pas misogyne du tout, ça. C'est par les hommes pour les hommes. C'est un peu méchant de discriminer les gens qui se font des opérations comme ça pour devenir des femmes. Puis que... Ouais, nous, c'est les hommes cisgenres. Bon, ben là, Pelep est là, Sophie est là. Peut-être que Sophie, tu pourrais poser ta question. Ben, ouais. La fameuse question. Ah, là, c'est pas, je suis goûté à la pause. Ben, garde, Julien. Je pense que l'Internet a parlé. Ouais, je pense que ça. Tu veux peut-être pas te mettre contre toute cette communauté-là, Julien. Non, ok. Tu sais comment que t'aimes les likes? Oui, j'aime beaucoup les likes. Ça, je dois avouer que j'aime beaucoup les likes. Tu veux pas en perdre? J'ai eu pas mal de 300 likes cette semaine, c'était le fun. Ok, moi, j'en ai eu 51, fait que... Voilà, on est rendu à 53. T'as-tu une pétition à ton nom, Julien? Ben, il y en a probablement plusieurs, mais je les ignore. Ouais, c'est ça. Fait que, de quel bord t'épluches tes bananes? C'est ça la fameuse question. All right. Pas fort, hein? Ben, sincèrement, c'est correct. Non, mais je vais de haut en bas, là, comme tout le monde. Par la plus longue queue. Bon. Comme exactement. Je tire la queue et puis je descends. C'est bon. Exactement. Je prends des notes. Est-ce qu'il y a plusieurs manières? Moi, je l'ai plus Attends, j'ai une chronique là-dessus, là. Si Julien veut bien me laisser la faire, quand ça sera le temps, je vous révélerai les grands secrets. qu'on ait le temps, Sophie, pour ta chronique. On va la faire pareil. Ça fera après l'émission. C'est ça. On défonce. YW. Fait que, merci Sophie pour ton excellente question. On va y aller avec notre invité. Hein. T'es-tu prêt? Ah, c'est pas tout. Je pensais que c'était... Merci d'avoir été là. C'était un plaisir de venir. Parmi les 50, on a choisi la mienne. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être t'en parler. Va t'en niaiser! Wow. Belle. Comment il va? Il va bien. Il va très, très, très bien. Belle, c'est ton vrai nom, ça? Non, c'est pas mon vrai nom. C'est le nom que j'aurais voulu avoir, en fait. Là. On peut se donner un nom? On peut se donner un nom? Ben on peut, ouais. Bande passante. Ouais, Murphy Cooper. Ouais, voilà. Non, mon vrai nom, c'est Stéphane. C'est Stéphane. On comprend. Ouais, c'est bon. C'est l'enfer, je sais. Ça a l'air que Snoop Dogg, c'est son vrai nom. Oui. Non, c'est Snoop Lion, en fait. Ok. Avant, mais bon. Es-tu un fan de Snoop Dogg? Ouais, je vais le voir au Rockfest en plus cet été, j'ai super hâte là. Ben oui, il va voir Reg Laplanche. D'ailleurs, j'ai commencé à écouter le roast de Justin Bieber ce matin, dont fait partie Snoop Dogg en personne. On pourrait peut-être l'inviter à date, le 20 minutes que j'ai écouté, c'est très jouissif. Le bout de Martha Stewart est assez intéressant, ouais, tu vas voir. C'est surprenant. On pourrait tous les inviter à décider. Ben oui. Ben sûrement qu'ils viendraient. Pour faire un roast à Julien. Pelep, t'as quel âge? J'ai 31 ans. T'es fait pas. Ben non, je sais. T'as l'air de 12. Ben oui, on dirait que t'as 11 ans. Exactement. J'ai l'air de 11 ans. J'avais le goût de te nourrir. Donne-moi des bananes. Des bananes. Ah non, je lâche ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Petit Gamin? On te connaît surtout pour ça, n'est-ce pas? Ouais, exact. Ouais, c'est pas mal. Ben, on connaît pour la chanson On n'est pas des douchebags, que j'étais venu ici avec Étienne à son autre émission à l'époque. Oui. Ouais, exactement. Puis avec On n'est pas des douchebags, ça circulait beaucoup. Puis après, il y a eu... parallèlement, il y avait Petit Gamin qui commençait à naître. Ouais. Commençait à faire du bruit. Pourquoi Petit Gamin? Je sais pas, bro. Okay, je sais pas. Je pense que c'était pour être original, tu sais. Comme, tu sais, Pelep, c'est Pelep. Tu sais, il faut le dire 3 fois à la base, là, c'était ça. Là, t'apparais. Ouais, exactement. C'est comme un tour de magie. Peut-être dans le noir, dans une salle de bain. Tu vas t'occuper en sacrement. À apparaître partout comme ça. Exactement, ouais. Sauf c'est pas un film d'horreur quand j'apparais, là. Non, c'est un film de... En quelle année t'as parti ça, Petit Gamin? Écoute, je pense que ça fait 6 ans maintenant. Puis c'était ça, ce qu'on connaît là? C'était pas mal ça à la base? Ah non, c'était ghetto, là. C'était vraiment ghetto. Tu sais, c'était... Genre, le logo, c'était genre un sofa écrit Petit Gamin avec une vieille typo, puis il y avait des couleurs partout. C'était pas si beau que ça. C'était un blogspot. Je me souviens de cette époque-là, puis je pense pas. Je pense que j'ai... Ben, tu sais, t'as des sites que tu peux voir le site avait l'air de quoi dans le passé, là. Je sais pas si tu connais ça un peu, là. Tu tapes la journée que tu veux voir le site avait l'air de quoi. Ouais, t'es rendu en 2009 voir Petit Gamin, puis tu vois, c'est quand même assez drôle. Dans ce temps-là, c'était plus des photos de pénis qu'il y avait sur le site.
Ben, exactement. Dom m'envoyait souvent ses photos. Ben, il les envoie à tout le monde. C'est ça, il suffit de l'appeler. Hein. Ouais. Ben, t'avais 3 sections, là, mou, semi-croquant et dur. La semi-croquante était très populaire. À l'époque, Dom n'était pas capable de faire le mou. C'est récent. Ouais, exactement. Il y a avec l'âge. Toi, petit gamin, au départ, c'était-tu pour présenter du contenu ou tu faisais des créations comme tu fais aujourd'hui? Non, ben, tu sais, à la base, là, tu sais, exemple, sur YouTube, à l'époque, il y avait un vidéo par mois qui buzzait, puis tu sais, on était dans les parties, puis là, tout le monde se montrait les vidéos qu'ils avaient trouvées, genre. T'es plus Heineken, pas le temps de niaiser. Non, mais il n'y avait pas ça à l'époque. Non, c'était Star Wars. C'était en noir et blanc, YouTube. Tu vis trop dans le présent, Julien. C'est ça. Arrête donc de vivre dans le présent. Puis en fait, c'est juste, moi, j'ai regroupé là, puis j'allais dans les parties, puis là, je montrais les vidéos, puis là, tout le monde voulait commencer à participer aussi, mettre leurs découvertes, puis là, ben, le blog est... Donc, c'était un outil. Exactement. Un outil, tout à fait. Il y a combien de nouvelles publications par jour, ce petit gamin? J'essaye 5-6 par jour. Pardon? 5-6. 5-6 par jour. Ouais, exactement. Ouais, quand même. Fait que tu vas là tous les jours, t'as 6 nouvelles affaires. Ouais, ben j'ai des collaborateurs qui m'aident aussi beaucoup. Qui sont-ils? Ben mon frère, Jocelyn. Ben oui, on s'est rencontrés. Ben oui, tu le connais bien, Joss, là. On se connaît bien, on a fait de la route ensemble. Exactement, ben on a été à Chicoutimi. Ah, c'est vrai qu'on est allé à Chicoutimi. T'avais aimé ça? Yo, moi j'ai adoré. Ben oui, tu sais, la route ensemble, on a bien ri, hein? Ben oui, que du plaisir, bro. Que du plaisir. Surtout quand t'as réalisé dans le char que c'était moi qui t'avais battu à la compétition de la Calique. Ah, dude. Tu m'avais démoli, man, avec ta vidéo. Il y a un gars qui m'a battu, là, c'est une vidéo de lui qui prend sa douche, tabarnak. Je capotais, là, je fais un gros speech, là, tu sais, je suis comme, tu sais, c'était juste le gars dans sa douche, pis il me torche! C'était moi, ça. C'est-tu la fois où on voyait ton pénis? Ouais, c'est la fois qu'on voyait mon pénis. Et que tu n'avais pas gagné. Non, t'avais gagné toutes les étapes jusqu'à temps qu'on voit ton pénis. Je m'en souviens. J'avais prédit que ça ferait ça. La quatrième vidéo, en plus, c'était pas super bon, à part qu'on voyait mon pénis, parce que, tu sais, on n'avait plus le temps, là, rendu au quatrième vidéo. Mais tu sais, en y repensant, c'était mal monté, là. Ça aurait dû être si tu gagnes, tu montes ton pénis, tu sais. Ça aurait dû comme être l'extra. Ouais. Mais là, on n'a pas, ouais. J'ai montré montrer mon pénis pour rien. Le petit punch à Julien. Mais après, bon, on s'est rendu dans une compétition encore de vidéo. Puis là, cette fois-là, tu m'as battu, par contre. Ouais, exactement, ouais. T'es-tu senti bien? Ben, il y a eu un petit velours, mais tu sais, en même temps, il a pas sorti la vidéo de la douche, tu sais. S'il l'avait sorti, tu sais, peut-être, là, tu sais, c'est comme affronter le Canadien sans Carey Price, tu sais. Tu gagnes, mais tu sais, il y a pas l'élément clé. T'avais quand même une vidéo de quelqu'un qui met du Pepsi dans une ballonne. Ouais, tout à fait, avec des mentos. Ouais. Ben, une ballonne, c'est un condom, là. Pepsi, mentos, je confonds souvent. Ouais, c'est ça. Sinon, Pelep, mettons, là, t'as à nous faire un top 3 de tes plus grandes réalisations de, tu sais, parce que t'as fait plusieurs vidéos, des capsules à buzz. À côté, là. T'en as fait une trolley. Un char, une barre. C'est ça, là, je cherchais la buzz. Tu veux dire, c'est plus grand succès? Ouais, c'est quoi les 3 dont t'es le plus fier, mettons? Les 3 que je suis le plus fier. En ordre, je te dirais, numéro 3, ça serait la chanson On n'est pas des douchebags, là, que j'ai fait, tu sais, qui a presque 1 million de vues. Fait que ça, c'est comme une belle réalisation. Numéro 2! Me coller au plafond de mon appartement avec du ça, c'est celle-là qui a pogné le plus à base aussi, là. Donc, numéro 1, c'est ma parodie 3 fois par jour, la routine matinale. Oui. Ça, c'est boy! Aïe! Oh mon Dieu! Théâtre et qui est connu. Il y a quelqu'un de connu dans le studio. Je suis gêné, je suis pas digne. Ça fait 2 ans que t'es pas venu. Attends. Étienne, ça fait combien de temps qu'il est pas venu? Un instant, c'est ça. En fait, la dernière fois, c'est quand on a reçu Lord Larry Adjust. Ouais, ça fait quoi? Ça fait vraiment longtemps. On remonte, mon Dieu, il faut remonter loin. Parce qu'Étienne garde des statistiques. La dernière fois, c'était le 12 juillet, à l'émission 161. Ouh. Voilà. Comment ça va, Murphy? Tu mets tes écouteurs. Ouais, parce que c'est pas. Il veut pas mettre les écouteurs. Il veut pas enlever les siens. Il veut pas enlever ses écouteurs. Ah oui, écoute Jean Leloup. Il veut pas arrêter. Ça va. Il va juste finir sa chanson dans ses écouteurs. Après ça, il va mettre les nôtres. Ouais, fait que cette dernière fois-là, donc en juillet, rappelons que Murphy est arrivé à 41 minutes du début de l'émission. Fait que là, aujourd'hui, il est en avance, là, il est arrivé de bonne heure. Ouais. C'est bon. Ben, Murphy, ça va? Ouais, vous autres? Ouais, c'est cool. Bon, on a Pelep avec nous autres.
What up, Pelep? Yo, what up, bro, ça va? Ah ouais, toi? On s'est jamais rencontrés. On se parle depuis des années sur Internet. Vous êtes jamais rencontrés. Ah oui? Comment tu trouves Murphy en personne? C'est bizarre de voir Murphy en personne, hein? Ouais, ben, non, mais c'est correct. Je m'attendais à ça, là. J'ai regardé toutes ses photos, j'ai le stalk sur Facebook, tu sais, je suis pas mal. Il est connu. C'est ça, exactement, tu sais. J'ai envisagé d'appeler mon enfant Murphy Cooper. En tout cas. Murphy Cooper Bernatchez. Ouais, mais c'est une blague, on se connaît pour vrai. J'ai pris part aux les 10 phrases les plus épiques de l'année. Ah oui, c'est vrai, C'est ça. C'est quoi cette musique-là? C'est un grand moment d'émotion. Ah, ok. C'est pour ça que j'aime pas ça. J'ai une autre question pour mon ami Pellet. Ben, vas-y, Max. Je me demandais, ton ami. Je pense qu'on peut dire que t'es un des premiers qui a fait l'espèce de saut du web à la télé. Au Québec. Ouais, ben ça se peut. Ça s'est fait comment? Comment ils t'ont approché? Qui est derrière tout ça? Ben, ils ont cogné à ma porte, là. Là, j'étais en pyjama comme d'habitude. Les gens font Nabi était là. Ben oui, Lisa. Là, j'étais comme, j'ouvre pas la porte si Shelly est pas là. Ah bon. Babu. Comment il va, Babu? Ah, je sais pas, je connais pas Babu. J'ai jamais rencontré Babu. Ah oui? Non, mais il a l'air cool. Il a l'air correct. Il faisait pas un concours de glissade, Babu, ou, tu sais. Non, ça, c'est sa carrière. On peut-tu gagner? Maman. On peut-tu gagner sa vie avec des concours de glissade? On peut se retrouver à Radio X, par exemple. Ouais, c'est déjà ça. Si on t'offrait un poste à Radio X, tu le prendrais-tu? Ben, ça dépend c'est quoi, là. Ben, genre, je suis allé sur la gauche. Ouais, non, peut-être pas. Non, je vais sauter mon tour. Il faudrait que tu habites à Québec, là. Fait que... En plus, ils n'ont pas fait longtemps à Montréal, c'est très malheureux. Aïe. Mais je sais, mais on en parle, effectivement, t'étais à la télé, t'étais à Bosch, t'as fait ça combien de temps, à peu près? Presque 2 ans, en fait. Ouais. Est-ce que Reg, la planche, a encore la planche qu'il y avait sur le visage en temps de 2-3 pognes? Non, il l'a pas. Il l'a vendu pour une œuvre. Caritatif. Okay. Puis en fait, mais moi je sais c'est qui l'a. Fait que un jour si je veux lui faire une surprise, un cadeau. C'est Babu. C'est Babu. Il a changé son char quand un skate. Il glisse dessus. Les enfants malades puis Pellet va aller leur prendre. Ben moi ça la planche de Reg la planche. Il est comment Reg? Ah, il est super chill. Il a l'air tellement chill. Ouais, il est vraiment cool. Là. Je l'aurais jamais rencontré au final. Tu l'as jamais rencontré non, au final? nous on filmait à 11h du soir. Ah, c'est ça, c'était tard. C'est ça. Mais oui, il est super sympathique en ondes, puis en vrai, il est pareil. Puis c'était une émission qui connaissait quand même du succès, là. Ouais, c'était fou, là. C'est la plus grosse émission à Musique Plus. C'est la plus grosse. Ouais, tout à fait. Là, ça se passait en plus, puis on avait carte blanche, fait qu'on pouvait faire tout ce qu'on veut aussi. Fait que ça, c'est rare, là. Comme Mathieu Saint-Onge, il me disait, tu sais, ça existe pas en télé, là. Fait que nous autres, on arrivait avec nos capsules, puis ils acceptaient à tout coup. Et pour l'avenir, est-ce que tu as des projets télé? Est-ce qu'il y a des trucs à l'horizon? Ouais, il y a des choses qui se trament, là, toujours. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, la télé, on le sait, là, c'est presque oui, tu l'as, puis en bout de ligne, tu l'as pas. Fait que, tu sais, faut jamais s'énerver, puis tu sais, ça marche pas tant pis. Mais c'était l'émission la plus populaire, pourquoi ils ont tiré la plug? Écoute, tu sais, faudrait que tu le demandes au Big Boss de Musique Plus. Ils ont tout annulé, non? C'est-tu Malik Shahid? C'est Malik qui est là, ouais. Alias Versatile. C'est ça, il voulait prendre le budget pour faire un autre album hip-hop. Il y en a quoi dans sa toune? C'était quoi sa toune? Il a fait un album, hein? Il faut monter la barre. Quelque chose comme ça, là. Il a fait un disque. Sonia Benezra aussi a fait un disque. Ah ouais? Ouais. T'as-tu été dans ces extraits de ça? Non. Non, ok, d'accord. T'as pas ça? T'as pas? Non, je l'ai pas. T'as pas l'album de Sonia Benezra? Ah non, ça manque. Ouais, ça, c'est surprenant. Non, c'est malheureux. Je vais pas dire décevant, mais... Ouais, c'est un peu décevant, un peu. C'est pas fort. Fait que, ok. J'ai l'album de Francis B, par exemple. Ah non, c'est pas pareil. Francis B? Ça passe pas. Non. Si t'as pas le sarrasin, j'ai pas le sarrasin, ouais. Pas le sarrasin, oui? Mais donc, on va. Ouais, on va mettre... Moi, je vais aller chercher juste les questions d'auditeurs pour Pelep. Oui, donc. Les gens veulent savoir, hein. Paul Sarrazin, son gros hit. Blue Jeans sur la plage. Reprise c'est ça. C'est Paul Sarrazin, ça. Ouais, ça c'est Paul Sarrazin. Tu savais pas ça, non? Non. Maxi est en amour. Avec Paul. Il fait du doublage essentiellement maintenant. Également le grand succès Jalousie. Vous connaissez peut-être, je vais l'avancer un peu. C'était plus l'intro. Yeah! Ça date de 93. Mais c'est bon, là. On n'écoute pas ça avec ironie, là. C'est vraiment bon. Oh, c'est enregistré en 93, mais ça sonne comme 83. C'est ça que j'aime de mon Paul. Ouais, j'aurais cru plus vieux. Tu sais, c'est 2 ans après Nevermind de Nirvana. Ouais. Ça, c'est mettre en contexte. Oh boy, hein. Mettre les choses en perspective. Pelep, as-tu envisagé un tournant musical? Ben, j'ai déjà fait de la musique, là. Ouais. C'est pas
Non, mais un album. Comme Paul! Non, mais je voulais dire par là, un album. Un album complet. Oui, un album de musique d'amour quétaine, là, je serais vraiment motivé. Ça serait bon, ça. Cool. Ton frère fait de la musique, je sais pas si tu savais. Ben oui, j'avais connu dans sa chambre tout à l'heure, j'ai dit bro. Ah oui, c'est vrai, vous habitez ensemble. Ben, exact. T'as musique fruitée aussi, ça? Ça, c'est plus mon frère, ouais. C'est plus ton frère? Ouais, mais je l'aide dans le fond à gérer ça, là. Ouais. C'est très cool comme Êtes-vous la même personne, toi puis ton frère? C'est un peu. Je vous ai jamais vu en même temps. Ben, c'est pour ça qu'il y a une grosse barbe, tu sais. C'est que, mais t'en as déjà eu une, toi aussi, avant moi, là. Tout à fait. Ben avant moi, là. T'es un vrai avant-gardiste, pas moi. Ouais, non, je sais. Ouais, elle était cool en plus, ma barbe. Là, tu faisais-tu insulter, toi aussi, avec ta barbe? Non, pas en tout. Je passais indifférent complètement. Où est-ce qu'elle est rendue à cette heure, cette barbe-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des projets sur vendu. Mais je l'ai vendu pour une œuvre à des enfants malades. Ça a donné du poil de barbe à des enfants malades. Il y a un étage à l'hôpital où tous les enfants ont des barbes. C'est magnifique. Non, mais j'avais l'air de 31 ans quand j'avais ma barbe. Fait que j'ai fait, faut que je rase ça dessus. Tombe à 12. Là, maintenant, 11 ans, c'est correct, c'est bon ça. Alors, on a des bonnes questions auditeurs. D'abord, il y a un certain Murphy Cooper qui demande, t'es-tu connu? T'es-tu connu? Ben, pas autant que lui, là, of course, là. mais c'est fou comment mon Facebook, à chaque fois que je l'ouvre, je vois ton visage. Je sais. C'est incroyable, là. Tu sais, il y en a qui mettent un cadre de leur famille sur leur bureau, tu sais. Ben, toi, t'es comme mon cadre. C'est ça, je suis connu. Toi, t'es connu, c'est fou. T'es connu. Tes notifications, Murphy, ça ressemble à quoi? Ben comme là, tu vois, j'ai pas checké, j'aimerais ressortir d'ici avec 80 notifications. C'est pas une vie. Non, c'est pas une vie. Il devrait développer un stade que ça écrit juste connu. C'est ça. Exact. Quand tu te lèves le matin, Murphy, t'en as combien de messages dans ton inbox? Des messages, c'est moins que de commentaires puis de likes, là, mais c'est peut-être une 15-20, là, ça dépend. Ça se numérise plus, c'est plus numérique. C'est au-delà des choses. Non, c'est ça. Ça se compte en émotion. Des menaces de mort par semaine, disons, t'en as combien? Mais c'est Pélep l'invité, c'est pas moi. Pélep, c'est combien de menaces? Ben ça fait 6 mois que je t'ai pas vu, Murphy. Les menaces de mort, je te dirais que j'en ai reçu peut-être de 2 à 300 dans la dernière année. C'est pas mal. C'est quasiment une par jour. Ça affecte ton moral à un moment donné ou? Oui, ben oui, tout ça. Au départ, je m'en foutais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu vois là que toi, ça te dérange qu'on te dise qu'on va te tuer? T'es émotif comme ça? Ça commençait. Je me sentais plus en sécurité parce que là, plus ça allait, à un moment donné, plus tu sais, je me faisais reconnaître, mais je me fais encore reconnaître, mais comme constamment. Puis c'est comme des fois, tu sais, comme quand j'allais à Manif avec Bonin l'autre jour, il y a eu comme peut-être 3-4 photos qui ont été prises à notre insu, puis on était comme OK. Fait qu'on le sait pas. On ne sait pas quand les gens nous voient. Fait que tu penses que tu as un contrôle sur ton environnement puis que tu es vraiment conscient de tout ça, mais tu n'as aucune idée de qui te regarde en permanence. Est-ce que tu as déjà eu des menaces de mort dans un français acceptable? Dans un franglais acceptable? Non. Un franglais. Non, c'est ça, hein. C'est jamais arrivé, ça. C'est jamais arrivé. Non, c'est juste un tabarnak. Ouais, c'est ça, je comprends. C'est ça. Toi, t'as combien de menaces de mort t'as reçues à date, Pélep? 0. Hein. 0. Ouais, je l'attends, là, j'ai hâte d'en avoir. Est-ce que ça t'atteint émotivement? Ben oui, ça tout le monde s'en calisse, que tu sois vivant ou pas. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on invite nos fans à t'envoyer des menaces de mort? Ben, ça ferait plaisir. C'est le genre de fan qu'on a. C'est ça. Attention à l'effet décidéré, par exemple. En tout cas, ce que tu souhaites ici se réalise. C'est ça qui arrive. Ouais. Alors, Jérôme Rioux demande, tu suces-tu ou tu crosses Yank? Bon. Ça part. Ça y est. Ça, c'est une bonne question, hein, comparé à la question de Sophie. Je peux pas la refiler à Murphy, cette question-là, tu sais. Murphy, je l'ai sucé, personnellement, mais je sais pas si lui... On a dormi dans la même chambre d'hôtel à Chicoutimi, puis c'est rien passé. Ouais, mais c'était pour le Joël Gate. Tu t'en rappelles peut-être pas. Non, c'est ça. C'était en support à Joël Legendre. Comment ça, personne Joël nominé Pélep? C'est vrai, hein? Ah oui. À la place, moi, j'ai Joël nominé Pat La France. Moi, j'ai Joël nominé Mario Benjamin, puis finalement, il m'a fait la morale. Il a même changé de nom à cause de ça. Mario Benjamin, voilà. Ouais. Ben bon, mais en fait, Murphy, maintenant que t'es là, je viens de penser à ça, j'ai filmé pour mon prochain entrevue Bande Pensante quelque chose avec Carl Hardy. Puis dans le vidéo, j'y parle des Joël nominations, puis je demande de Joël je demande de Joël nominer 2 personnes aussi. Puis je demande s'il te connaît, puis il dit oui. On a déjà eu une fausse relation sur Facebook, Carl et moi. Ah oui. Dans le cadre d'une chronique sur Nightlife. C'était pas si nice que ça. Là. Okay, ma chronique, je veux dire. C'était pas... C'était supposé être une espèce d'expérience. Mais voir si t'allais recevoir des propos. Non, c'est ça. Des menaces de mort homophobes. Les gens comprenaient que c'était pas vrai.
Ben, ça n'a pas l'air vrai, ben. Non, c'est ça. Des fois, les gens. Hein? Ah, les gens, hashtag les gens. Ensuite de ça, Murphy soupçonne que je suis misogyne. Oui, effectivement, ça a été prouvé. À cause des bananes. Oui, à cause des bananes. Bon, voilà. C'est pas à cause de l'histoire de quand t'as été parfait dans la chambre d'hôtel à Chicoutimi en... Ben, tu peux le raconter si tu veux. Je peux le raconter? Ouais. C'est la place, en tout cas, de raconter les affaires. Je pense que c'est quoi, il était quoi, à 4h du matin? À peu près, ouais. Puis Julien arrive dans la chambre avec une de ses amies. Puis là on parle tout, mais la fille est vraiment cocky là, elle est vraiment comme ah ouais, tu sais, vous êtes invité il vous paye pour être ici, on va faire un YouTube battle, ah ouais, tu sais, peut-être elle sait pas pantoute on est qui du tout, ou je sais pas, elle veut pas, on essaie d'expliquer, ça marche pas. Ça serait pas passé si j'étais là, moi. Ben non. Ah, c'est clair, ouais, c'est Murphy qui aurait invité. Mais en même temps, il aurait comme pas existé si t'avais été là aussi, là, tu sais. Ben si t'avais été là, on serait dans la rue en fait là. Il y aurait pas de chambre d'hôtel. Il y aurait pas invité d'autres monde que toi là. Puis c'est ça, exact. Puis là, elle parlait beaucoup. On l'écoutait, on était gentils jusqu'à temps que Julien sort son dark side. Ouais, mais là, à ce temps-là, il est jamais bien drôle. C'est fou. C'est où il se lève, puis il est comme des calices. Tu sais, puis il est comme pardon, qu'est-ce que c'est? Des calices. Je pense que tu l'as répété 5 fois. Ouais. Des calices. Elle ouvre la porte puis qu'elle s'en aille. Alors ben ça, t'es pas sûr au début, j'étais sérieux. Je sais pas. T'es-tu sérieux là? T'es-tu sérieux? Ah, tu me dis ça là. Des calices. Quand Julien il snap. Après ça, on a répété des calices tous les jours suivants. Ah, ben là, exactement. Ben, tout le trajet d'auto, c'était juste des ça. Des calices! On a même fait une chanson, il semble, non? On a fait une chanson. Ça sort bientôt. Ben oui, ça sort. Puis j'ai revu cette fille-là, il y a 2 jours, dans un bar. Puis là, elle arrive, puis là, je vois que je la connais, mais je la replace pas. Puis là, maintenant, je la replace. Hey boy, ok. Puis là, elle est venue s'excuser. C'est elle qui s'est excusée. Toi, tu t'es excusé? Ouais, finalement, je me suis un peu excusé, là, mais c'est... Ben, gars, faut mettre de l'eau dans son vin. Non, c'est ça. De la même façon que tu t'es excusé déjà à vu moi. t'excuser. Ça m'arrive pas souvent. Non. J'attends toujours, d'ailleurs. Ouais. Non, ça viendra pas, là. Fait que, c'est ça. Ben, je m'excuse, j'étais vraiment baveuse, là, je suis désolé, j'étais complètement saoul. Non, c'est correct, c'est pas grave. Wow! C'est correct, ma grande astor, des calices. Des calices. Comme un gentleman. Non, c'est ça. Après ça, on dansait avec. Fait que, c'est ça. Ensuite de ça, Julien Charbonneau se demande si t'avais une machine à voyager dans le temps, qu'est-ce que tu changerais avec ta première blonde? Avec ma première blonde? Hey, c'est une bonne question, ça. Où irais-tu voir les pyramides? Un des deux. Ou tuer Hitler. Ah, yeah, mais j'ai sorti 4 ans avec la fille, fait que tu sais, je peux pas, tu sais, il y avait pas grand-chose à changer. T'as fait un bon bout, là. Ouais, j'ai fait un méchant bon bout, bro. Ok, ben avec ta deuxième blonde, d'abord. Ah, yo, là, il y a trop de choses à changer. Non, ça prend plusieurs, mais je me dans le temps. Alexandre Lacaille-Lavoie se demande, est-ce qu'on va te revoir avec Reg dans le futur? Encore j'imagine que oui. Ouais, on va aller voir les pyramides ensemble. Ben oui. Mais ça serait moi j'écouterais ça. Non, mais avec Reg, pour le canal Évasion, faites un show aussi. Un show. Où est-ce que vous allez voir les pyramides puis Reg dans le passé. Asti qui fait chaud. On va en haut de la pyramide puis on glisse avec Babi. Avec sa skate, avec son skate. Avec son skate. Voler aux jeunes. Écoute, c'est rapide. Mais oui, c'est avec Reg, c'est vraiment quelqu'un avec qui je veux refaire un projet assurément. Il est trop chill en fait là, fait que. Ouais. Ben lui comment il a vécu ça, lui? Ouais. Fait combien de temps qu'il est à Musique Plus? 16 ans? 17 ans? 16 ans. J'étais chez lui hier, en plus, justement. Ah oui? On chillait un peu, jasait, puis tout. Puis, mais il vit ça correct, là, en fait, là, tu sais, il est positif. Puis, tu sais, il y a un peu de temps pour lui, tu sais, il est encore payé pour un moment, fait que... Fait que il analyse un peu vers où il va se relancer après, là. Ben, je le verrais bien à Radio X. Non, mais ce qui est dur, je pense, avec Reg, c'est que, tu sais, à cause de son élocution, tu sais, mettons, il est pas friendly, tu sais, aux grandes chaînes. C'est ça que je trouvais dommage pour le dude, tu sais. Il s'exprime pas comme un gars qui travaille à Radio Cannes ou, tu sais. Puis je trouve... Ben, t'es-tu obligé de t'exprimer? Non, mais je le déplore en même temps. Moi, qu'est-ce que je trouvais dommage, c'est que Buzz, c'est vraiment une grosse émission à Musique Plus. Puis, tu sais, elle était vraiment écoutée, là. Ça faisait longtemps qu'il y avait pas une émission qui était aussi écoutée que Buzz. Ça jouait
V à 6h du matin. En plus, 6h puis midi et demi, puis crois-moi, le monde switchait de Salut Bonjour à Buzz pour l'écouter. Entre les deux. Mais tu sais, il alternait. Tu sais, on a besoin de ça. Mais c'est sûr qu'on a besoin de ça. On n'est pas obligé d'être tous du Radio-Canada. Non, exactement. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'impact sur la fin de Buzz, qui était une super belle émission, puis un peu avant-gardiste, super interactive avec le public. Puis on utilisait bien les réseaux sociaux. Tu sais, on pouvait lancer un thème, puis t'envoyais ta photo ou un Vine, puis t'étais dans le show, tu sais, on le passait, puis tu sais, on en passait beaucoup. Fait je sais pas, c'était vraiment cool, puis Reg, moi je trouve il va cadrer à quelque part. J'espère qu'il faut trouver une place à un gars de même. En même temps, je me dis, mettons un gars comme Jean-René Dufort a réussi à se trouver autre chose. Tu sais, Patrick Masbourian, quand il voyait les fesses à la fin du monde, il était à 7 heures. On le voyait rouler un joint. Tu sais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est des gars qui ont su s'adapter dans Masbourian. Il n'est pas plus radio-canadien que lui quand tu l'écoutes à la radio. Si, exemple, il n'y a pas de place, exemple, on va la créer, la place, ça. Tu comprends, faut pas que ça disparaisse. On va en faire un poste de télé, je sais pas, bro. C'est ça, là que je veux en venir, c'est que j'ai peur que la tangente à Musique Plus perde ça, là, tu sais, ce côté raw, là, ça serait dommage que ça disparaisse un peu. Mais en même temps, avec voir ce que les gars ont fait avec VTL, tu sais, ils s'en permettent quand même, là, des risques pis de l'audace, les frères Rémillard. Fait que je pense que j'ai encore espoir que Musique Plus va rester un petit peu ce que c'était. Écoute, on va voir. Il n'y a plus rien, fait que je sais pas comment ça peut... Non, mais moi, je le vois ça comme, tu sais, ils ont comme rasé la maison pour rebâtir en neuf. Tu sais, c'est plus de même que je l'ai interprété. On veut des reprises des J'ai encore un espoir que ce qu'ils vont rebâtir par-dessus, ça peut être encore un peu audacieux, un peu crunchy. Ils pourraient jouer ce qu'ils jouent à TQS il y a 30 ans. On jouait les pierres à Fred. Ramener à RBO, les débuts de RBO. Comme jour pour jour. Ramener les clips de Paul Sarrazin. Ben oui, c'est ça. Juste ça. Très malade. Très malade. Émilie La Liberté se demande, le petit gamin mesure combien? 5 et 7. Parfait. Avec des talons. Non, c'est pas avec des petits talons. Avec des boosters. Moi, c'est 5 pieds 4. Mathieu Saint-Onge, est-ce que tu te sens plus libre avec la couche de vêtements en moins? Bonhomme clin d'œil, bonhomme clin d'œil, bonhomme clin d'œil. Ben ça, je l'ai lu, mais je l'ai pas catché. Non plus, je la comprends pas. Tu sais, j'ai cherché. Je me disais que tu allais comprendre. Qui le comprend? Mais c'est ça. Non, mais c'est ça, je l'ai pas... J'ai réfléchi hier, là, je me suis endormi là-dessus en plus. Ben, comment ça, il sur le LSD. Il a pas dormi de la nuit, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Comment il a fait pour ramasser 5 likes, sa question, d'abord? C'est ça, c'est couche de vêtements en moins. Mathieu. Ben, peut-être ces gens-là ont compris sa question. Parce qu'il y a une famille maintenant, c'est facile. Ouais, c'est ça. Il y avait une photo de son petit en dessous. C'est ça, des likes. Il est tellement beau, son petit. Un petit métis. Il est tellement, il like. Bon, je l'aime. Guillaume Boldock demande comment tu te sens depuis ta victoire écrasante du YouTube Battle de regard sur le cours. Moi, j'ai adoré ta réponse en dessous. Tabarnak. Ouais. Et demande si tu défendras ton titre l'an prochain. Ben ouais, assurément. Ben ouais. Et t'as pas laissé partir avec la ça, c'est fou. J'aurais aimé ça avoir la ceinture. Elle était vraiment belle en plus. Ouais. Non, il a fallu jardin. Puis, c'est que son veg là-bas. Ouais, tu gagnes un prix, puis il faut que tu laisses là. Des calices. Bravo. Voilà. Mais ça, c'était le moment épique, là. Tu sais, le YouTube, c'était cool, mais dans la chambre, le c'était parfait, bro. Je sais, j'étais rendu comme à 27 bières à ce moment-là. Puis en plus, j'ai quand même gagné le YouTube Battle avec une de tes vidéos. T'étais dans ma vidéo gagnante. C'était quoi donc? Ça, c'est une bonne stratégie. Le Tug Life. Ouais. Ben oui, gars, tu m'as battu avec mes affaires, c'est bon. Exactement, c'est ça. Fait que c'est quand même un petit vélo. En route, là? Hein? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Moi, je buvais 2 bières en même temps à ce moment-là. J'ai été invité, puis j'ai juste jamais donné suite à la personne qui m'a invité. Désolé. Ah ben merci. Désolé à la personne qui m'a contacté. Qui n'a pas répondu. Mon inbox, c'est n'importe quoi, puis j'oublie tout. Pelep, c'était le bouche-trou de Murphy. Comme bon, mais Murphy a pas répondu. Bon, on va inviter Pelep. Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont présenté Murphy Cooper. Pardon. Tout le monde s'est levé de bout. Je sais pas qu'est-ce qu'on a pensé d'inviter Murphy. Le underdog a gagné. Exactement. Tout à fait. Voilà, c'est une belle histoire. C'est comme Rudy. Gabriel Perron des Gagnés demande, tu fumes-tu du weed, man? Non, pas vraiment, pour de vrai. Pas en ce moment, en tout cas. Quand j'étais au Rockfest l'année passée, là, tout le monde voulait me donner des joints. Mais non. Prends-tu d'autres drogues ou? Non. Je suis un gentil. C'est correct, ça, c'est bien. Ouais, t'es travaillant. Ben oui, c'est ça. Est-ce que tu t'injectes du jus de fruits? C'est vrai, cette rumeur-là. Parce que Murphy, lui, était accro à l'héroïne. Puis regarde-le maintenant. Ben, c'est ça le métier. Il y a du monde qui disent qu'ils t'ont déjà vu faire fondre du fructose dans une cuillère avec un lighter. Tabarouette. Mais ça, c'est... Bon, c'est des rumeurs. As-tu conservé ma casquette fruitée? Bro, j'ai ta casquette, tu le sais, là. C'est clair, là. Mais j'ai vu une fille qui l'avait sur la tête et j'ai craint que tu lui avais peut-être donné. Non, juste prêter. Si j'y donne, ça veut dire que je la marie, là. Ok, cool. Oh. Ben là, c'est l'item de plus de valeur. La grande demande? C'est là la grande demande? Mettez-vous en couple sur Facebook.
Donovan Fortin se demande si tu as envie de te fâcher. S'il vous plaît, je veux le savoir, c'est important. Ok, merci de votre temps. Ouais, il a mis ça en 2. Ouais, c'est à cause de ça que je la pose, là, parce qu'il il tient beaucoup. Ben non, je me fâche pas. Il s'est jamais fâché, vous l'aurez apprécié. Jamais. Moi, je me suis fâché une fois dans une chambre d'hôtel. C'était malade, grand fanatique de quand t'es fâché. Ah oui, c'était hot. Mais bon. Tu te fâches quand tu veux, hein, tu peux te refâcher. Ben, ça me prend 27 bières là, pour ça. Ah, ça, c'est comme ça. L'investissement. Y a-t-il une dernière question qui a de l'allure, là? Ben, il y avait la mienne, mais... Ouais, non. Elle a déjà posé. La meilleure en premier. Qu'est-ce que tu manges le matin pour être aussi heureux? Demande Joël La Tendresse. Je bois un café en écoutant une vidéoclip ou un vidéo inspirant, ouais. Un vidéoclip? Quel genre de vidéoclip? Ben tiens, maintenant, le dernier, là, celui que j'écoute tous les jours depuis genre, je sais pas, un mois, c'est la vidéo de Van Gogh, je sais pas, c'est comme des gars qui sont partis en van à travers le Canada, les États-Unis, puis il y a comme une petite musique inspirante, puis il y a des super belles shots de drone puis tout, fait que je suis assis... Je regarde ça. Le monde. Ça part le jour. Chaque matin, tu te rappelles à quel point le monde est grand et beau. Exact. Ben, voilà. Hey, c'est de la poésie. C'est grosse routine. Mais c'est sur notre page, Mathieu, là, qu'on soit tout inspiré. Je peux bien être malheureux. Aurel Desjardins demande, je suis gay? Ben, si la personne est gay, ouais. Faudrait que tu montres ses photos, puis... Ben, on va aller s'il demande, probablement. Déjà, Aurel, je suis pas sûr que c'est un gars ou une fille. Non, mais je pogne quand même avec les gays, hein. J'ai reçu quelques demandes... c'est un gars de gaieté. Genre... J'ai plein de matchs sur Grindr. Ah, t'es sur Grindr, toi aussi? Voilà. C'est Grindr, c'est un site de rencontre homosexuelle? Ah, faudrait que j'aille là-dessus. Ça marche bien? Oh, oui. Okay. rien à ajouter. Ben, merci beaucoup, Pelep, de ta franchise, de ta candeur. Un plaisir, bro. Merci pour l'invitation. Alors, Murphy, est-ce que ta tune préférée de Jean Leloup, c'est Encore Voyageur ou ça a changé? Non, là, c'est de Retour à la maison. Ah oui, Retour à la maison est rough, hein, un petit peu. Surtout là, avec la neige et... Parfait, fait qu'on va l'écouter. Voilà. J'avais sorti Zone 0, mais... Hey, ben donc les nouveaux indicatifs, Julien. Tu sais ceux que Sophie, elle a tout fait. Ah oui, ok, je vais faire ça aussi. Maintenant qu'il est plus renvoyé. Ok, Desi et des rêves. J'écoute. Encore un départ d'une institution, un centre de réadaptation. J'ai l'impression d'avoir toujours été un malade à soigner. Le petit lit défait, la table de chevet. Je suis allé trop loin. Retour à la maison. Seul, si seul, j'ai froid, j'ai peur. Comme j'ai mal, passent les heures. Accepter ou devenir fou. Casser tout, mais j'ai tant fait de mal à lui qui avait planté un arbre dans l'entrée. Malgré tout, retour à la maison. Comme le temps est long, je revois ma silhouette sans gloire sur les trottoirs. Alcoolique ou narcomane, il y a quelqu'un qui rit dans mon cerveau en panne. Et je prie, la peine n'a pas de prix. Comme le ciel est gris, comme le temps est gris. Retour à la maison, dans le taxi où tu souris. Retour à la maison. Que dire de plus? Une maladie, un défaut,
de fabrication, à quoi bon? On m'assure qu'il y a encore espoir. Je veux tellement y croire, je veux tellement y croire, mais mon âme est si noire, mais mon âme est si noire. Retour à la maison, retour à la maison, retour à la maison. C'est la chronique à Manso. Allô tout le monde. Salut, ici Daniel Desnoyers, MC Mario aux tables tournantes. Et on remix des si et des rap. Oh yeah. Eh oui, MC Mario et Daniel Desnoyers nous ont envoyé ça. Après Jean Leloup, c'est parfait, oui. Murphy veut nous faire un poème. Je vais aller chercher ton thème. Hey, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Étienne, ça fait combien de fois là, qu'on... c'est loin. C'est même pas ça. Ça joue pas les Non, bonnes ça, c'est le... Ça joue pas les bonnes affaires. D'ailleurs, en fait, j'en profite pour dire que je me suis trompé tantôt. C'était le 25 octobre qui était là, Murphy. Ah, voilà. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait beaucoup de temps, là. Quelques mois. Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Ouais, mais son thème, par exemple, ça fait bien plus longtemps qu'on l'a pas entendu en sa présence, parce qu'on l'a fait jouer le 7 mars pendant que t'étais pas là. On a fait jouer ton thème. Mais sinon, faut remonter vraiment loin, là, parce que souvent, quand t'étais là, t'étais juste là en coup de vent. Et aucune chronique. La dernière fois qu'on... C'est cette affaire que t'as vue dans le métro en t'en venant. Ouais, la dernière fois qu'on a joué ton thème, puis que t'étais là pour une chronique, c'était le 26 avril. Tu nous avais fait la liste des gens que tu connais qui sont morts dans des circonstances étranges. C'était presque un an. Ah oui, c'était très intéressant. Voilà. Mais là, place à la poésie. Tu tiens quelque chose dans tes mains. C'est quoi ça? C'est un recueil de poésie, des poèmes choisis de Hector de Saint-Denis-Garneau. Okay. Ah oui. Et là, comme c'est le grand retour de l'hiver, que l'hiver est installé pour une autre semaine et que probablement que Météo Média va nous annoncer ça à dernière minute au courant de la nuit dans les 7 prochains jours que finalement l'hiver va perdurer pour encore 2 semaines. J'ai un poème de Hector Saint-Denis-Garneau qui tombe à point. Alors voilà. Maison fermée. Je songe à la désolation de l'hiver, aux longues journées de solitude dans la maison morte, car la maison meurt où rien n'est ouvert, dans la maison close, cernée de forêt noire pleine de vent dur, dans la maison pressée de froid, dans la désolation de l'hiver qui dure, seul à conserver un petit feu dans le grand âtre, l'alimentant de branches sèches, petit à petit, que cela dure, pour empêcher la mort totale du feu, seul avec l'ennui qui ne peut plus sortir, qu'on enferme avec soi et qui se propage dans la chambre, comme la fumée d'un mauvais âtre qui tire mal vers en haut, quand le vent s'abat sur le toit et rabroue la fumée dans la chambre, jusqu'à ce qu'on étouffe dans la maison fermée, seul avec l'ennui qui secoue à peine la veine épouvante, qui nous prend tout à coup quand le froid casse les clous dans les planches et que le vent fait craquer la charpente, les longues nuits à s'empêcher de geler, puis au matin vient la lumière, plus glaciale que la nuit, ainsi les longs mois à attendre la fin de l'âpre hiver, je songe à la désolation de l'hiver, seul dans une maison fermée. Voilà. Mon nom est Murphy Cooper, connu, poète, #connu life, et je viens de faire la lecture d'Hector de Saint-Denis-Garneau. Merci beaucoup, Murphy. La plèbe te remercie. La plèbe est en extase. Je pense qu'il s'est suicidé, lui. Hein? Oui, la plèbe. C'est ça. Hector, je pense qu'il est mort d'une maladie pulmonaire. Ouais, c'est ça. Il filait pas, en tout cas. Il est mort jeune, en tout cas. Une petite pensée pour les ours polaires là, dans l'Arctique. Tu sais, eux autres, ils se font une caverne, là, puis là, ils restent là pendant comme 6 mois. Puis là, quand ils sortent de là, ils sont tout chétifs, sont tout...
C'est l'enfer. Écoutez, alors, vous l'avez appris ici? Alors, je continue à décider. Ben, merci beaucoup, Murphy. Ça nous fait du bien. Sophie, t'es prête? Ben oui. OK, je te prends ton Mais temps. arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traites comme un bagage n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'a jamais remercié les Cowboys fringants d'avoir écrit les paroles. Ben oui, c'est ça. C'est ça, Pelep, on a tous des thèmes. T'aimes ça? Ben oui. C'est cool, ça. Ouais, ils sont tous regroupés sur un Bandcamp, d'ailleurs. Oui, sur le Bandcamp de Guillaume Sigouin. Sabote.bandcamp.com. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Ouais, faut les acheter. 5$ chaque. Ouais, c'était 50$ l'album, moi, quand je l'ai vu la première fois. Là, tu peux écouter le thème de Murphy quand tu veux. C'est Name Your Own Price. Fait qu'à vous de décider la valeur de décider. Fait que oui, tu sais, tout le monde, Julien pensait que ma question était un peu stupide, puis que ça menait à rien. Mais c'était pas une très bonne question. Ben, ouais, c'est ça. Excellent. Mais il y avait quelque chose derrière ça. Ce sien que... Ça, en tout cas. Oui, fait que les bananes, tu sais, c'est quelque chose que l'humain consomme depuis 10 000 ans, quand même. Ça nous rajeunit pas. Non, puis... oui, j'ai une toune. Puis, même qu'il paraîtrait que Adam et Ève, quand ils se sont enfuis du jardin il paraîtrait qu'ils se sont même cachés avec des feuilles de bananier. Là. Fait que c'est comme... ça remonte à loin, notre Adam voulait cacher sa belle banane. La catch. Puis, c'est quand même un fruit qu'on consomme beaucoup, tu sais, en 130 millions de tonnes. Ben, c'est pas cher, les bananes. J'en achète souvent pour ça. C'est très nourrissant, d'ailleurs. Potassium. Potassium, puis comme 90 kilojoules par banane, si je me trompe pas. Fait que c'est quand même bon. Puis, est-ce que vous saviez même que si vous faites de la poudre avec les pleurs de banane... OK, je pense. Tu fais de la poudre en mangeant des bananes. Ça, de la poudre avec des seins. On pourrait essayer ça, faire de la poudre puis manger des bananes. Quand vous voulez. Pour ma chronique la semaine prochaine. Ah, c'est-tu que c'est vraiment les bananes? C'est-tu que c'est bon? Si vous sniffez de la poudre de pneus de banane. Non, en fait, c'est que les bananes ont une charge négative. Fait que si vous faites de la poudre avec les pleurs, ça permet d'extraire des métaux lourds de l'eau, mettons, puis des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment excitant. Moi, j'avais un diplôme de secondaire qui était fait en papier de banane. Ils font du papier à base de banane. Puis j'avais mangé mon diplôme quand je l'ai su. Bravo. J'ai plus de diplôme. Oui, donc... C'est vrai. C'était bon, au moins. Non, c'était dégueulasse, c'était le papier. Beurre de dessus. Mais donc, en cette ère de changement rapide et de technologie, tu sais, on remarque qu'il y a quand même un espèce de retour aux sources qui se fait, là, tu sais, avec la diète paléo pis ces affaires-là. Fait que je pense qu'un des retours aux sources qu'il faut faire, c'est celui par rapport aux bananes. Tu sais, on nous a tout appris quand on était jeune qu'éplucher une banane, tu pognes le boulon qui dépasse, puis là, t'as squeeze, puis là, t'essayes, puis là, ça pète, puis là, ça fait des bleus, puis des bruns plutôt sur la banane. Puis ça marche pas, puis là, ça fait plein de filaments blancs qui sont vraiment dégueulasses, puis on haïsse tout ça. Ah oui, qu'on haïsse ça! Oui. Puis, tu sais, comme la théorie de l'évolution et la théorie du jardin des lys, là, d'Adam et Ève, on nous a appris quelque chose, mais en fait, on nous a clairement caché la vérité. OK. Donc, si on veut revenir, c'est quoi cette toune-là? Ça a comme pas... Elle semble s'appeler Banana. Mais pourquoi ça s'appelle Banana? Forte. C'est Neka Folk. C'est un groupe slovène. On cherche à enterrer Sophie? Non, pas du tout. Je cherche à l'accompagner. Donc, au nom de la science, puis au fait que ça gosse d'éplucher une banane du bord avec le boulon puis que ça pète tout le temps, on va arrêter d'avoir honte d'éplucher nos bananes puis on va le faire du bon bord, c'est-à-dire du bord des singes. Et voilà. Donc, les singes. Ils s'y connaissent, les singes. Ben oui, puis je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui a raison dans le monde, c'est les singes. Surtout ils par étaient rapport là aux bien bananes. avant nous autres, c'est ça. Donc, comment éplucher une banane, guys? Ben Mathieu le sait. Je sais pas si ça te tente d'expliquer. Il y a le secret des singes, Jean-Louis. C'est un peu comme jouer après un mamelon, je te dirais. Tu le pinces un peu. Oui. Puis... là, ça s'ouvre. Par l'autre bord, dans le fond. Oui, c'est ça. Le résultat est pas le même, par exemple. Non. En fait, la vraie façon pour éplucher une banane, c'est de la virer de bord. Et là, tu pinces le bout, puis là, ça s'ouvre, puis t'as même pas d'effort à faire. Eh non, deux belles pleurs égales. Pas de petits filaments blancs, gossants. Tout est swell, tout est facile. Par contre, Sophie, je veux pas mettre de polémique ici ce matin, mais il reste toujours, tu sais, le bout un peu noir-brun, tu sais, au bout. OK, moi, ça m'arrive pas. Il y a comme un petit... le bout, extrémité totale de la banane. Ouais, le petit bout brun. Ouais.
On pourrait appeler Est-ce que tu l'anus. l'enlèves ou L'anus tu de la l'assumes banane, et tu oui. le manges? Ah, moi, je le mange. Moi aussi. Bon. Merci. Mangez-vous la pleure, vous? Y a juste moi qui fais ça? Oui, Julien. Moi, je m'en sers pour jouer des tours. Ah oui, ça, c'est très glissant. Toi, Pélep, tes bananes? Oui. J'adore. Est-ce que tu vas commencer à les éplucher de l'autre bord? Sûrement pas, non. Et- Non, mais moi, Même j'aime pas genre ça. une fois pour essayer. Non, mais l'essayer, c'est l'adopter. Non, mais Ben j'aime oui, ça, non, les pour petits vrai. filaments. Moi, ça me fait penser à des ficellos pis tout. Fait que non. Ah, j'aime ça, ouais. les ficellos. J'en achète jamais maintenant. C'est vrai, l'acheter. J'aime ça, les ficellos. Moi aussi. Non, ben c'est bon. Je me sers Oui. les bonhommes. Ouais. Tu sais comment tu le manges, ton ficello? Ben, je prends des bouchées. Ah ouais, ok, tu dis pas le Non, jeu. non, c'est pas vrai. Qui fait ça? Hey, inacceptable. La prochaine fois, mettons qu'il est 4h30 du matin puis que Julien a bu 27 bières, là, puis là, il commence, là, tu sors un ficello, puis... Oh my God. Non, mais Oui. ça a été mon déclencheur quand je travaillais comme électricien de construction. Quand j'ai commencé à manger mes ficellos sans les éplucher, ça m'a comme tellement fait peur. Je me suis dit, je suis rendu tellement éteint comme adulte. T'es rendu comme Puis pas longtemps après ça, j'ai lâché la construction parce que je me disais que c'était un super signal que, genre, dans la vie, faut pas que t'arrêtes d'éplucher tes ficellos, sinon t'es mort en dedans, selon Ben oui, moi. tout à fait. Anne Bigra devrait même l'ajouter à sa chanson. Oui. Laquelle? Je- Ah, c'est ça. oui, d'accord. Oui. J'ai mangé mon ficello! Là, il commence Carmina Si tu Burana. épluches ta vie comme on épluche un fromage! Toi, Murphy, les ficellos? J'adore les bananes. Est-ce que tu vas les éplucher de l'autre bord maintenant? Ah, je le faisais déjà. Ah bon, gars, tu Ah, vois, si il Murphy est- le ah, ben là, fait, tu as dit pas en avant de devrait tout le faire. monde, Murphy. Ouais, ouais. C'est incroyable. Oui. Ça inspire beaucoup des singes. Ben, merci. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. On Quand aura... tu veux. Ben, oui. Ben, finalement, t'es réengagé. Yes! Bravo tout le monde. Ça a été dur, mais... Et Gros build-up, gros punch. On tient à dire que Simon Edge nous a écrit sur Facebook pour dire que excuse-moi, que finalement, Hector Saint-Denis Garneau est mort d'une crise cardiaque. Voilà. Comme Ok, alors, Suzy Lambert. Là, comme Suzy Lambert. Là, j'ai pas vérifié ses dires, là, mais en tout cas, ça a Niket, l'air t'avais pas un texte à nous lire, toi, là? Ben oui. Ben ouais, garde-toi, là. Justement, Ah, un faut que texte. tu mettes ton thème. Oh, si Attends. tu veux, pendant ce temps-là, je vais retrouver le nom du Pour ça, je vais sympathique retrouver ton auditeur thème. qui nous a donné ça. Ben oui. Il était là à la Maxi Il était à Fête, Maxi je crois, Fête, Exactement, Ouais, c'est là parle-nous que... de la Maxi Fête en 30 secondes, Maxime. Ah, écoutez, je me suis fait péter la gueule par l'UG Pro Ah, à la les cœurs. lutte. Oh, God. Écoutez, on a fait un concours de... C'est passé ça, on est allé à la lutte dans Schlaga, à la ICW, et là, finalement, à cause de ma fête, ils m'ont fait monter sur le ring, et j'ai fait un concours de gifles avec l'UG Pro, grand maître à penser de l'Unité Freak, et là, il m'a ramassé une claque, j'ai été sonné. Il m'a fait, comment t'appelais ça, un body slam, Ouais. une descente de la cuisse. En pleine face. En pleine face. Puis quand je suis redescendu du ring, j'étais complètement sonné, puis je me suis dit, ça, c'est le plus bel anniversaire de ma vie. Et puis, à jusqu'à cette l'an fête-là, on a goûté à une fraction de ce que Murphy goûte à tous les jours. C'est que c'est la première fois que je me Des suis fait menaces de mort. reconnaître pour des si et des raies. Moi aussi. C'est la première fois, et c'est Gabriel Perron des Gagnés Je qui serais a quand posé même une question à un petit peu plus pour tôt. décider, ça m'a beaucoup surpris. Et puis, Gabriel est venu me voir en me disant, là, je veux pas faire encore une fois de la polémique, mais tu sais que j'étais son préféré dans l'équipe. Oh, là, Il m'a dit la même chose. Ben, c'est ça, il a dit ça à tout le monde. Mais et il a dit qu'il nous avait écrit un texte inspiré de nous et de Michel Richard. Et là, il m'a envoyé ça. J'ai dit, c'est assez bon, on va le lire en ondes. Et non seulement c'est assez bon, mais c'est fucking bon. Et Ok. ben, le jeune, je pense qu'il a 18 ou 19 ans, le jeune Gabriel. Et je lis son texte, donc, sans plus de préambule. Beaucoup de poésie aujourd'hui, j'aime Ouais. ça. Je vais mettre une toune de Michel Richard en background. Parfait. L'hôtel Le Président à Sherbrooke a toujours été un établissement des plus réputés de la région, et ça, jusqu'à ce que, par une nuit humide d'été, un incident souille son nom et un de ses tapis. Vers 9h, 2 individus et un chien pénètrent dans le lobby. Le jeune employé de l'hôtel sursaute après avoir reconnu la légendaire Michel Richard et son compagnon canin, Jesse James. La chanteuse avait à ses côtés un homme mystérieux. Voyant que la célébrité se dirige vers sa chambre avec son chien, le commis sut qu'il devait intervenir. « Madame, pas de chien ici, c'est le règlement. »« On verra ça demain !» répliqua Michel après un regard amusé à la vue de l'employé qui avait visiblement peu d'expérience. « Je vais appeler la police. »« Fais donc ce que tu voudras !» dit la chanteuse avant de se retourner vers son compagnon. « Allez, viens, Richard !» Le jeune homme courut jusqu'au téléphone et composa le 911 en alerte. Il expliqua la situation de manière boiteuse. Il savait très bien que si Michel Richard était arrêté, la terre tremblerait. Le commis avait aussi une idée derrière la tête. S'il jouait bien ses pièces, il serait certainement à la une du journal. Enfin, sa carrière d'acteur pourrait décoller. Il commença à émettre un rire déroutant entrecoupé par de petits sons inquiétants.
Sans perdre une autre seconde, il mit son plan en branle. Il avait besoin d'excréments humains et de contacter Michel Barrette pour mettre la chanteuse dans le pétrin. Sans trop de misère, il se démerda. En entrant dans la chambre d'hôtel, il entendit la femme qui faisait vibrer tant d'hommes. Elle chantait une pièce aux airs castafioriques. Pendant une seconde, il se sentit horriblement mal de ce qu'il était en train de faire, mais il reprit vite ses esprits. Après avoir soigneusement déposé la pièce maîtresse de ce perfide complot, il courut vers l'ascenseur secret des employés. Durant sa descente, il put se délecter d'un peu de Yellow Molo. Il se considérait d'ailleurs comme un grand scatophile. Le commis se rendit à son comptoir et eut à peine le temps de replacer son chapeau que les autorités arrivaient. Il se réjouissait en voyant une policière. Il savait très bien que toutes les femmes étaient jalouses de Michel Richard. Elles n'hésiteraient donc pas à abuser de son pouvoir. On les aime comme ça. Il leur expliquait la situation en ajoutant que la grande chanteuse était ivre et en exagérant les faits. Il ne restait plus qu'à s'arranger avec Michel Barrette pour obtenir une entrevue. Le jeune acteur n'avait plus qu'à ne pas se faire doubler par ce dernier et il s'assurait un rôle dans tous les grands films québécois. Pendant que cet être perfide se perdait dans ses rêveries nocturnes, l'hôtel entier vibrait sous les cris de révolte d'une reine qui était autrefois promise à une vie de grandeur et de manteau Armani. Wow! Merci Mathieu. Très bon. Écoute, Voilà. je suis passé par toutes les émotions dans cette, cette émission-là. C'est incroyable. Voilà. Alors, écoute, merci Dom. J'espère que tu as réussi à enlever les photos sur Internet. Merci Étienne, Maxime, Sophie, Murphy. Hein, tu reviens quand tu veux, dans 1 an, 2 ans. On verra. Merci Mathieu. Et merci Pellette. Et écoute, merci d'être prêté à l'expérience des Sidérés. Comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé ça parfait. Pour vrai? Ben oui. Le recommandes-tu à tes amis? Ben oui, je le recommande. Ben oui, si je peux inviter des gens, je vais l'inviter. Ah, invite du monde. Nous autres, tout le monde peut rentrer. Même moi. Tout le monde. Même les gens renvoyés. Tu vas être chroniqueur des Sidérés, tu es chroniqueur des Sidérés. Tout le monde l'est. Alors voilà. Merci beaucoup, Bellep. Ben merci de l'invitation.